12h07, nous sommes le 24 septembre 2023. Je vais tenir ma promesse. Et la promesse que j'ai faite à Lem, de lui raconter quelques expériences extrasensorielles ou voyage de conscience ou sortie hors du corps, comme certains l'appellent. Je préfère un voyage de conscience quand même. Alors, et voir rêve éveillé, des rêves aussi superposés, des rêves dans le rêve, des rêves lucides ou éveillés, oui c'est la même chose, ou encore des rêves prémonitoires. C'est vrai que je suis assez, comment dire, il m'arrive pas mal de choses étranges. Peut-être parce que je m'intéresse à la question depuis très très longtemps, hein, c'est peut-être aussi ça aussi. Alors, oui, dans les expériences extrasensorielles, on va commencer par les voyages de conscience. Je crois que j'ai raconté les principales expériences, les principaux voyages de conscience sur YouTube déjà. Donc je ne voudrais pas me répéter. Ceux qui veulent, qui ne les connaissent pas, qui veulent aller voir, eh bien, je vais raconter de toute façon, ce serait la même chose. Hein, je pourrais réactualiser, mais bon, je vais pas broder non plus. Hein, je vous dis exactement ce que j'ai vécu et ce que j'ai ressenti. Et quand je raconte, ben, je ne peux m'empêcher d'y mettre de l'émotion. Parce que c'est comme si je revivais ça, quoi. Alors, celle que j'ai pas racontée, c'est moins joyeux quand même. Hein. C'est des histoires hein, qui ont rapport avec ce qui se passe en ce moment. Et alors, c'est vrai qu'on pourrait peut-être penser aussi que je suis influencée par le contexte géopolitique ou mes lectures, et les articles sur Internet. Je ne sais pas, c'est possible, hein. Je vous dis c'est possible, je n'ai aucune certitude, je n'aime pas du tout asséner mes croyances personnelles ou ériger mes croyances personnelles en vérité absolue, comme le font pas mal de personnes sur Internet, et ça, j'aime pas ça. Donc je reste toujours très, très prudente et très cartésienne, on va dire. J'ai la tête en l'air, au ciel, et les pieds bien sur terre. Et oui, c'est peut-être dû aussi à mon signe astrologique, hein, le Scorpion ascendant Taureau. Alors certains diront oui, c'est des conneries, c'est des pseudosciences, ça veut rien dire tout ça. Ben moi je suis pas si sûre que ça, parce que comme je l'ai constaté, et comme je l'ai déjà dit, j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses à comprendre, enfin dans la vraie science. On va dire, on va parler plutôt pas des charlatans, hein, qu'il y en a toute une flopée sur Internet qui vous font sortir la carte bleue pour avoir un horoscope ou de la voyance et d'histoire. Je parle pas de ceux-là, hein, qui viennent pas me tomber dessus, de toute façon, j'en ai rien à faire. Je parle des gens qui font de la vraie astrologie, qui est une science ancienne. Et là, il y a vraiment quelque chose à comprendre et je pense qu'il y a des vérités qui ne sont pas acceptées aujourd'hui encore par les gens trop cartésiens et qui ne croient qu'aux dieux sciences, par exemple. Mais bon, alors allez, je vais donc te raconter l'âme. Oui, je m'adresse à toi directement, et pour ceux que ça intéresse, évidemment, je vais peut-être te raconter la fois où je suis descendue dans la terre. Donc, je ne sais pas si je l'ai raconté, il faudrait que j'aille voir, mais ça fait rien, allez, je raconte à nouveau. Et oui, donc, je me réveille. Quand c'est comme ça, donc je prends conscience que je suis dans un ascenseur. C'est comme ça que ça a commencé. Je suis dans un ascenseur et je suis très étonnée de me trouver là, parce que cet ascenseur, il y a des gens, moi je déteste les ascenseurs, des fois déjà. Je ne monte jamais dans des ascenseurs qui sont totalement, comment dire, qui peuvent se bloquer, etc., et qui vont loin dans les tours. J'ai une phobie des ascenseurs. J'ai toujours pris des ascenseurs anciens, dans les immeubles anciens, et dans les immeubles modernes, je prends les escaliers, c'est pas des blagues. J'ai comme ça quelques petites phobies quand même. Ça ne me, comment dire, ça ne m'arrange pas vraiment, mais c'est comme ça. Tout le monde a assez phobie, n'est-ce pas? Mais oui, je suis un peu on va dire claustrophobe, puis c'est foulophobe aussi. Hein, quand j'ai beaucoup de gens qui m'entourent, c'est la raison pour laquelle les grandes manifestations, et puis quelles qu'elles soient, hein, où il y a beaucoup de gens qui se collent les uns aux autres, je commence à là, il faut que je sorte de là.
j'ai une espèce d'angoisse qui me monte et vite, vite, je veux sortir de là pour rester sur le côté. Voilà, c'est ça aussi, voilà. Alors, c'est comme si j'étais en train de parler de mes phobies. Non, allez, j'arrive. J'en ai encore une autre de phobie, les araignées, les bestioles. Bon, allez, j'arrête. Je raconte donc cette histoire. Je me retrouve donc dans... Oui, non, parce qu'il faut que je me rappelle quand même. J'ai noté tout ça, hein, dès que j'ai une expérience comme ça ou quelque chose de spécial, à travers les rêves, je note vite tous les détails, parce qu'après, on finit par oublier. Mais là, je me rappelle encore très très bien. J'ai une bonne mémoire par rapport à ces choses-là. Et d'ailleurs, j'ai une assez bonne mémoire pour les événements du passé, sauf quelquefois où on ne peut pas tout, évidemment ça c'est pas possible, hein, de tout mémoriser. On mémorise uniquement les événements traumatisants, les choses où il y a une émotion violente, que ce soit une émotion de joie, de paix, de bonheur, ou alors le contraire, des émotions qui sont pas terribles, plutôt négatives, et voilà. Alors, mais là, il n'y avait pas d'émotion spécialement négative ni positive. J'étais donc très intriguée. Je me retrouve dans cet ascenseur, et puis cet ascenseur n'est pas très éclairé. Il y avait des gens autour de moi avec des attachés caisses, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Et je me suis tout de suite, j'ai réalisé que j'étais en train de dormir et que c'était une expansion de conscience, et c'est pas possible, ça peut pas être la réalité. Je suis plus dans la vie active, j'ai aucune raison d'être dans cet ascenseur avec des gens qui allaient visiblement bosser. Et cet ascenseur, et là tout de suite, ben, je fais mon, j'ai pas essayé de traverser les murs. Alors ça peut être un rêve éveillé, hein, aussi. Moi je dis expansion de conscience, j'ai plutôt l'impression que c'est ça, mais j'ai pas fait le test de vouloir traverser le mur avec mes mains ou avec mon corps comme je le fais pour les autres expansions de conscience. Pour d'autres, oui. Alors là, bon, je prends conscience que voilà, que c'est soit un rêve éveillé ou une expansion. Et alors là, je deviens très observatrice. Je regarde autour de moi les gens, etc. Et je suis très curieuse. J'ai pas peur du tout, hein. Je sais que rien ne peut m'arriver puisque je suis dans mon corps spirituel, mon corps énergétique ou mon corps fluidique. Et donc, l'ascenseur descend. Et je dis, tiens, c'est curieux, mais pourquoi il met pas autant de temps à descendre? J'avais l'impression qu'il descendait, que ça ne s'arrêtait jamais, que c'était loin, loin au fond, quoi. Et je dis, non, mais là, on a dépassé le sous-sol, le rez-de-jardin, hein, là, on n'est plus au rez-de-jardin, là. Ça descendait toujours et encore. Et je me dis, non, les chiens, on est en train de... J'ai l'impression d'aller, au fond, dans la terre, quoi. Et puis tout à coup, les portes s'ouvrent, et je vois les gens, et là je vois mieux les gens, hein, parce que c'était quand même, dans l'ascenseur, c'était pas très éclairé, il y avait une petite lumière, mais c'était pas vraiment éclairé. Et les gens, je les vois mieux, là effectivement, c'était des gens en costard-cravate plutôt, là plutôt des mecs, et qui avaient un attaché à caisse et qui sortaient donc de l'ascenseur, mais c'est un ascenseur assez grand, hein, assez grand, genre, je sais pas, les ascenseurs où on met des Fenwick, des machins comme ça, avec des palettes pour transporter des palettes, des choses comme ça. Et donc, et là, les portes s'ouvrent, et je vois que c'est quand même assez grand quand même, là, je vois mieux. Et il y a une super lumière, hein, et un champ devant moi. Je dis, tiens, c'est quoi ça? Où est-ce que je suis? Et bien évidemment, curieuse comme je suis, ben, je continue, j'avance avec les autres, dans mon corps spirituel, évidemment. On a l'impression d'avoir un corps, un vrai corps, hein, mais c'est plus léger, on a l'impression de bondir un peu, hein, comme un kangourou, c'est bizarre. Et en tout cas, moi, je m'avance, et puis je vois des gens qui partent avec leur attaché-caisse, leur mallette là, de travail sur le côté droit, et puis d'autres s'en vont à gauche. Mais moi, je sais pas pourquoi, j'ai pas trop envie de les suivre, je vais tout droit dans le champ. Et puis tout à coup, je me retrouve, j'avance, et qu'est-ce que je vois là? Je vois des êtres étranges qui viennent vers moi en sautillant et en dansant, et je m'aperçois que ce sont des êtres mi-hommes, mi-animaux. Vous savez, comme les minotaures, comme dans la mythologie grecque, etc. et autres.
Alors ça, je regarde ça vraiment de très... Puis ils n'avaient pas l'air méchants. Ils n'avaient pas l'air méchants. Ils venaient vers moi. Ils essayaient de faire des... Je sais pas, de communiquer avec moi. Je n'ai pas entendu les sons sortir de leur bouche. Mais je les ai observés pendant un instant. Et puis... et voilà. Et voilà, là, je dis, tiens, vraiment, c'est curieux. Je regarde autour de moi. Il y avait comme de la lumière, comme un soleil. Et je ne sais pas où j'étais, voilà, je ne sais pas du tout où j'étais, ce qui se passait là, où est-ce qu'ils étaient partis, les autres à droite et à gauche, visiblement vers un endroit où ils allaient bosser, mais comme je ne les ai pas suivis, donc je ne sais pas où ils sont allés. Et là-dessus, je me réveille avec une étrange sensation d'avoir été dans la terre creuse. J'avais pas encore lu le bouquin le gros bouquin de... Ah bon, je me rappelle plus de son nom, là, sur la Terre creuse. Bah, vous retrouverez facilement. Hein. Il est très intéressant, hein, ce livre sur la Terre creuse. Hein. Et d'ailleurs, il y a tout un dossier sur la Terre creuse, et les planètes, etc. Les planètes avec les photos. Je le dis au passage rapidement, dans le dossier de Rob Socker, hein, vous trouverez sur Internet un dossier assez important, RQCH Socker, et sur la Terre creuse et sur oui, les planètes qui ont été vues par Hubble, je crois, ou de la NASA, avec d'autres planètes où on voit vraiment l'épaule qui sont incurvées comme s'il y avait une immense cavité au pôle. C'était très 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 intéressant. Alors maintenant, je vais raconter une autre fois où je me suis retrouvée aussi en expansion de conscience, toujours. Et là, je me suis retrouvée carrément dans la zone 51. Mais là, j'aurais pu effectivement avoir été influencée par mes lectures sur la zone 51, parce que je connais ça depuis que je suis arrivée sur Internet, hein, sur OVNI, USA OVNI, avec la zone 51 et ce qui s'y passe selon certains, etc. Et les théories de David Wilcock, Corey God, etc., qui sont maintenant dans Alien Theory. Hein. Et je me demande si on n'est pas en train de nous manipuler. Enfin, je ne vais pas vous donner mon interprétation personnelle et mes croyances par rapport à tout ça. Mais voilà, ce que moi j'ai vu en expansion de conscience, c'était effectivement, je me suis retrouvée dans une espèce de galerie. Et j'ai vu là des gros tubes, espèces de gros tubes avec des êtres dedans. Et par contre, le truc sur les clonages, je n'avais pas encore lu. Je n'avais pas lu ça sur les clonages, ça c'est après que j'ai lu ça. Et donc c'est peut-être ce que j'ai vu. J'ai vu des tubes et il y avait des êtres en formation dedans. Je ne sais pas si ce sont des clones ou quoi. Et toujours est-il que je regardais ça, je dis mon Dieu, qu'est-ce que c'est horrible, etc. J'avais pas peur parce que je savais que j'étais dans mon corps et que j'étais en train de dormir dans mon lit et que j'étais en esprit. Donc voilà, être ravi en esprit, comme disent les anciens dans les textes bibliques et autres évangéliques, ou peut-être même d'autres textes dans le monde entier, hein, selon les croyances des peuples, des autochtones. Mais en tout cas, dans les textes, l'Ancien Testament et le Nouveau, il parle de ça en tant qu'être ravi en esprit, c'est-à-dire l'esprit qui sort du corps. Sachant que maintenant, il y a aussi peut-être des êtres qui peuvent nous extraire cette conscience du corps. Mais bon, ça, j'ai aucune certitude, mais c'est pas une impossibilité non plus. Hein. Alors... Donc là, j'ai trouvé ça un peu glauque, quoi. J'ai pas du tout aimé. J'ai regardé et puis je me suis réveillée très rapidement. Là, je me suis réveillée, j'étais très très mal. J'avais un vrai malaise, vraiment. Voilà, et ça, c'est en rapport avec ce qui peut se passer effectivement aux États-Unis avec toutes ces histoires d'ovnis et d'enlèvement, d'abduction, parce qu'apparemment, il y aurait donc des êtres, pour ceux qui ne le savent pas, des êtres qui... Enfin, moi, je crois qu'il y a une réalité là-dessous quand même. Il y a une réalité là-dessous. Et
D'autant plus, vous avez vu la petite vidéo que j'ai mise en ligne, le petit extrait là. Je ne vous ai pas mis l'entièreté, hein, je vous donnerai le lien si ça vous intéresse, mais je préfère vous le donner si vous me le demandez, parce que ça peut être très perturbant pour les personnes qui sont sensibles, et je ne voudrais pas créer la peur dans la tête des gens. Mon but, ce n'est pas de créer la peur, parce que de toute façon, il y a une porte de sortie. Il faut bien garder à l'esprit que la petite porte, elle est la petite porte étroite et resserrée, dont parlait Yeshua, Jésus, Issa, Josua, selon, elle est tout à fait accessible. Et il n'y a pas besoin d'aller enfin, je ne veux pas parler de ça maintenant. Mais il faut garder l'espoir, et comprendre qu'on peut tous sortir de là. Sortir, bien sûr, politiquement parlant déjà, et puis aussi au niveau spirituel, sauver nos âmes, quoi, en gros, bien sûr. Alors, mais c'est vrai qu'il y a un rapport direct avec ce petit extrait, et je vous dis, demandez-moi le lien, parce que je vous dis, j'ai pas du tout envie de le mettre à tout le monde. Alors, je vous mettrai le lien et je le supprimerai après, parce que moi, j'ai pas encore été voir. Si, j'ai été voir comment dire, la chaîne de là où j'ai extirpé cet extrait, et là j'ai vu pas mal de vidéos intéressantes. Rien que les titres, ça m'a parlé, voilà, ça m'a vraiment parlé, le premier, et ça c'est en rapport effectivement avec les 2 derniers livres que j'ai lus, et que je ne vais pas citer maintenant, parce que sinon vous allez croire que je touche des commissions sur les bouquins. Vous allez me le demander aussi si ça vous intéresse. Mais ces 2 livres qui vraiment m'ont pas mal remué, hein, je vous assure, vraiment, et parce que vraiment ça venait confirmer. Il y a des passages qui confirment ce que intimement j'en étais persuadée, et après d'autres passages, d'autres chapitres où je n'adhère pas du tout, et ceux-là je les ai sautés, mais je reviens dessus quand même. J'ai fini les 2 tomes, et je reviens quand même dessus, parce qu'à chaque fois, quand j'entends des choses dans les actualités, etc., tout ce qui se passe dans ce monde, eh bien, je me dis, non d'un chien, est-ce qu'il pourrait avoir raison? Complètement raison. Parce que c'est fou, hein, Ah ouais. Alors, donc ça, c'était pas très agréable. Et donc, mais ça aussi, je l'avais raconté une fois. Je crois que je l'avais raconté, je sais pas si je l'ai laissé sur YouTube, parce que c'était un peu perturbant aussi. Désolé, hein, Lem, c'est pas, je dis, les trucs joyeux et tout ça, c'était avant, et puis maintenant, c'est peut-être pour m'avertir, pour me dire, bah, il faut que le monde sache, pour justement qu'on résiste, pour que la résistance s'organise, justement. Et c'est ce qui se passe depuis déjà quelques années, hein. Mais par exemple, j'ai vu, en expansion de conscience, encore une fois, là, j'étais dans la région PACA, hein, Côte d'Azur, et je vois, ce que je vois, c'est d'abord une espèce de grand, comme un genre de tsunami, mais je vois de l'eau qui... Je savais que j'étais en expansion de conscience pareil, hein. J'ai pris conscience tout de suite que là, c'était tellement ouf que bon... et que je n'avais pas à être là en plein milieu dans les champs, et je me demande ce que je faisais là. Toujours est-il que j'étais en plein milieu dans un champ, et tout à coup, je vois de l'eau qui arrive au-dessus des arbres, vous savez, comme des grosses vagues qui montent très haut, quoi, des très grosses vagues. Et j'ai tout de suite pensé à une espèce de tsunami ou un truc, quelque chose comme ça. Et je me suis dit, oh là là, et je m'éloigne, etc. Mais l'eau est arrivée à mes pieds, et puis a commencé à encercler mes pieds. Et moi, vite, je cours pour pas que l'eau, elle me rattrape. Vous voyez ce que ça fait, un peu comme une marée montante que j'ai déjà vécue, une marée où j'avais été trop loin. Et puis, la mer était en train de monter. Et moi, je cours, et la mer, bah, elle rattrape, hein, elle va assez vite dans la mer quand elle remonte. Il faut faire très très attention. J'avais été imprudente quand même, là j'ai eu peur. Enfin, pas trop quand même, parce que j'étais assez relativement jeune et je courais assez vite. Je pourrais encore courir comme ça, mais bon, je m'essoufflerais peut-être un peu plus vite. Toujours est-il que, alors là,
je reviens à cette expérience. Et l'eau donc m'encercle et moi j'avance et j'essaye de trouver un caillou pour poser mon pied plat, hein, et pour poser les pieds, un peu de terre sèche, terre ferme ou une pierre. Et j'essaie et j'arrive à me dégager et l'eau à un moment donné s'arrête. Et là j'arrive à retrouver mon chemin et là je me retrouve carrément sur au bord dans une ville que je ne nommerai point pour l'instant, dans une ville au bord de la mer où j'ai vécu. Et, et puis, j'étais là, comment dire, au bord de la... C'était ouais, sur la... Il y avait la promenade, et sur cette promenade, il y avait une manifestation, visiblement. Une manifestation assez importante. Et puis, j'arrive et je dis, c'est quoi cette manifestation, etc. Et derrière les gens, à un moment donné, il y avait des Robocop. Alors là, c'est les Robocop de Jupiter, on va dire. On aurait dit le Robocop de Jupiter, avec des casques, avec un liseré jaune autour, je sais pas trop quoi, là. Enfin, vous savez, c'est cette armée qu'ils ont créée, là, il n'y a pas si longtemps. Et privé, un truc comme ça. Hein. Et puis, ces Robocop avaient dans leurs mains une arme étrange. Et ils dirigeaient cette arme étrange sur la population, sur les manifestants, et les manifestants tout à coup devenaient comme des pantins, des robots qui avançaient soumis comme des zombies. Ils avançaient, on aurait dit qu'ils étaient plus eux-mêmes. Oh la vache, quand j'ai vu ça, j'ai dit qu'est-ce que c'est que ce truc-là, on dirait... Et puis, à la suite de ça, je ne connaissais pas encore hein, les rayons, les armes à rayons laser ou dirigés, là non, énergie dirigée. Et j'ai de suite pensé à ça. J'ai été voir sur Internet qu'est-ce qu'il y avait comme genre d'armes, nouvelles armes. Et je tombe sur armes à énergie dirigée. Et je crois c'est ça qu'ils avaient. C'est ça qu'ils avaient pour neutraliser la manifestation. Et pour faire que ces êtres, on aurait dit qu'ils avançaient, qu'ils étaient comme, je ne sais pas comment dire, ils n'avaient plus de volonté, ils criaient plus, hein, ils avançaient tout simplement vers une direction. Les Robocop les obligeaient à aller dans une direction bien définie. Voilà, voilà. Alors ça, je pense aussi que c'est un rapport avec tout ce qui se passe aux États-Unis et ce qu'on veut nous, vers ce qu'on veut nous, enfin vers ce nouvel ordre qui veulent nous imposer, là, les cloportes. Et donc, et encore une nouvelle fois, hein, pareil, alors là, c'était, celle-là, je crois que je l'ai raconté, hein, mais j'en ai raconté pas mal, mais je ne sais plus combien. Et là, c'était encore en rapport avec ça, donc c'était... Oh là là, c'était vraiment bizarre aussi. Là, c'était les drones. C'était les drones, avant même que je sache que les drones existent, hein, que c'était un drone, que j'avais vu un drone en fait. Donc j'étais en pareil, je réalise que je suis hors de mon corps et je vois toujours là des gens qui manifestent, une foule immense sur une place publique qui manifeste. Et puis tout à coup, il y a un engin qui arrive dans le ciel et qui ressemble, voilà, ce qu'on les drones. C'était un drone en fait. Et moi, cet engin, je ne savais pas ce que c'était. Donc c'est la première fois, si je l'ai décrit, j'ai dû décrire ça comme une espèce de truc noir, étrange, un truc volant noir avec des bras. Enfin, je ne sais pas comment je l'ai décrit la première fois. Mais maintenant, je sais que c'est un drone. Et de ce drone sortait une vapeur qu'il aspergeait sur les manifestants. Et pareil, les manifestants sont restés comme tétanisés, comme endormis, comme hypnotisés, je ne sais pas. Les manifestants sont restés les yeux hagards vers le ciel, etc. Oh la vache, c'était vraiment étrange. Et je suppose que c'était un drone qui envoyait une substance neutralisante ou anesthésiante ou quelque chose comme ça.
Et donc, moi, je regardais ça. Évidemment, je n'avais toujours pas peur, puisque j'étais dans mon corps spirituel. Et j'ai dit, non, d'un chien. C'est horrible. C'est ce qui est en train de se passer. Et alors là, je cours vite au bord. J'essaye d'aller dans les maisons pour demander s'ils voyaient ce que je voyais dehors, qu'est-ce qui se passe, etc. Et là, les personnes, c'est vraiment étrange. Je posais des questions aux gens et les gens, c'est vrai, n'avaient pas l'air de savoir ce qui se passait. Ils étaient tout étonnés, ils avaient l'air de même pas avoir mis le nez dehors. Je dis, mais vous avez pas vu ce qui se passe dehors ou quoi là? Alors là, j'ai rien compris. Et je suis rentrée dans plusieurs magasins et puis bon, où ils répondaient à côté, je sais pas. Alors, je sais pas où j'étais exactement, hein, je vous le dis, hein, j'étais bel et bien sur Terre, mais où? Ou alors c'était un autre monde, je ne sais pas. Voilà, ça c'est des expériences, comment dire, hors du corps ou de rêve éveillé, que j'ai pas du tout, des rêves lucides, hein, que j'ai pas du tout apprécié, qui m'ont vraiment mise très très mal. J'en ai d'autres, mais un autre, ah voilà, c'est dingue. Celui-là aussi, je crois que j'ai raconté. J'étais dans l'arrière-pays où je vivais avant, et tout à coup, je prends conscience que je suis en train de fuir de mon corps, et je vois enroulé autour d'un arbre un énorme serpent. Un énorme serpent avec des couleurs dans les jaunes, je ne sais pas quelle couleur, gris, jaune, enfin, des serpents énormes, hein, on aurait dit un boa, un truc voilà qui vous étouffe, là, autour d'un serpent, autour d'un arbre, un tronc d'arbre, et je vois là ça au-dessus de moi. Oh, j'ai punaise, c'est quoi ça? Et quand c'est comme ça, quand c'est trop bizarre, je sais pas, je deviens consciente tout de suite que c'est pas la réalité, que je suis forcément hors de mon corps, ou que c'est un rêve lucide ou un rêve éveillé, comme vous voulez. Et là, j'ai dit, ok, d'accord, hein, ok. Alors, je regarde cette chose, je dis, bon, du coup, la peur s'envole, évidemment, hein, puisque je sais que je suis dans mon corps spirituel, et que ce boa ne peut pas m'atteindre, ni m'étouffer, ni quoi que ce soit. Et donc, je m'éloigne de ce boa, et je m'en vais au bord, et là, je dis, tiens, je vais aller faire un petit tour, hein, voir un petit peu. Et puis, je m'approche d'un ravin. Et puis, je me dis, ah non, le ravin, j'ai déjà expérimenté, parce que j'ai déjà sauté dans un ravin, hein, dans mon corps spirituel, et c'était très marrant, parce qu'on vole et tout. Bon, je ne vais pas parler de ça, je vais vous raconter plutôt. Donc, je me dis, j'ai envie de vivre autre chose, voir autre chose. Et là, je prends une petite route, dans la RP, mais c'était un peu vallonné. C'était peut-être la basse montagne, je sais pas, c'était pas vraiment la montagne, c'était vallonné. Et je marche là et je rencontre, et au loin, je vois un couple, je crois que je l'ai raconté celle-là, je me rappelle bien. Je rencontre un couple avec un chien à la laisse. Il tenait un chien à la laisse, et j'avance, et je me suis dit, tiens, je vais essayer de voir, savoir si ce couple me voit, ou si ce chien peut me percevoir. Et tout à coup, effectivement, je vois le chien qui se met à aboyer, et puis il arrache la laisse de la main de la fille qui était la laisse, ou je ne sais plus si c'est la fille ou le gars, enfin dans les détails précis, je ne sais plus. En tout cas, c'est un couple, il me semble que c'était la fille qui avait la laisse, et elle tenait peut-être pas assez fort, et le chien l'a arraché, il court vers moi. Je vous assure, il m'avait vu dans mon corps spirituel. Et moi, quand il est venu vers moi, je sais qu'il ne peut pas me mordre ni rien, hein, parce que je suis dans mon corps spirituel, mais il me sentait. Alors je lui dis calme, tout calme, et je m'accroupis pour être à son niveau, et je lui caresse la tête au chien. Et le chien, il se calme, et puis il couine un peu, hein, comme ils font les chiens. Et puis il sort sa langue, et puis il me lèche la main, ma main spirituelle, je vous assure. Oh, c'était marrant. Et il me lèche la main, et puis le couple derrière, ils approchent, hein. Et je les entends parler, je dis, mais qu'est-ce qui lui arrive au chien? Il est bizarre. Ils ne comprenaient pas ce que le chien... Je ne sais pas s'ils voyaient le chien faire ce
s'il voyait le chien s'asseoir et me lécher la main, j'en sais rien du tout. Mais toujours est-il que j'entendais ça, qu'est-ce qui lui a pris, le chien, et tout, mais eux ne me voyaient pas. Ils marchaient tranquillement en disant au chien reviens, etc. Et puis la fille, elle a repris sa laisse, je crois. Du coup, je dis je crois parce que j'ai noté tout ça, j'ai déjà raconté, mais je vous dis dans les détails. Mais eux ne m'ont pas vu. En tout cas, les deux ne m'ont pas vu, évidemment, puisque j'étais dans mon corps spirituel. Et bon, alors là, je continue, je les croise donc, et voilà, eux continuent leur chemin, et moi le mien. Et je suis attirée, je marche un peu, et je suis attirée par une maison en contrebas, là, on voyait, c'était un peu creux, là, et je voyais le toit d'une maison en longueur. Ah, et puis il y avait une lucarne, il y avait une petite ouverture sur le toit. Et je me dis, tiens, ma curiosité me pousse vers là. Et dans ces états de conscience, hein, en expansion de conscience, on peut aller très vite d'un endroit à l'autre. Il suffit de le vouloir et de le penser. Et au moment où je pense, j'ai envie de voir ce qu'il y a dedans, hop, mon corps spirituel s'est retrouvé au-dessus de la lucarne. Et donc, j'ouvre la lucarne, toujours, avec mon corps spirituel. J'aurais pu traverser le mur. Mais non, là, je ne sais pas, j'ai eu envie d'ouvrir avec ma main spirituelle la petite porte, et la petite lucarne, et je regarde à l'intérieur. Et ce que j'ai vu à l'intérieur m'a horrifiée. Horrifiée. Oh là là! Alors j'ai eu mon cœur qui a fait un truc, là, vraiment, une émotion violente. Je me suis dit, putain, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Alors j'ai quand même un peu regardé, et j'étais là, curieuse. Je sais que rien ne pouvait m'arriver et que je n'avais pas de crainte à avoir. Et donc j'étais curieuse. Je ne suis pas rentrée dedans, mais j'ai continué à regarder. Je voyais très bien ce qui se passait. Et en bas, eh bien, j'ai vu, c'était comme un endroit où, vous savez, où après avoir tué les vaches, vous les accroche à des crochets et ça tournait comme ça. Moi, j'ai vu ça après sur une vidéo aussi en Chine. J'ai vu ça en Chine où il y avait une plateforme et il y avait des vaches tout entières accrochées après avoir été tuées et vidées, accrochées à des crochets. À des crochets, oui. Et ça tournait comme ça. Et mais à l'époque, quand j'ai fait moi je crois que j'ai pas vu j'avais pas encore vu cette vidéo, parce que moi après j'ai été fouillée évidemment, pour voir si ça existait ce genre de truc. Et vous savez ce que j'ai vu à la place, à un moment donné, j'ai vu des vaches, et puis à un moment donné, c'est pas des vaches que je voyais, mais des humains qui étaient accrochés au crochet. Oh la vache! Oh, c'était horrible, horrible. J'ai fermé la lucarne. Enfin, je sais pas si j'ai fermé la lucarne, mais ça m'a tellement fait un choc en regardant tout ça que je me suis réveillée aussi sec. Et là, j'ai fait l'analyse de ce que j'ai vu et je me suis dit, mon Dieu, mais c'est une véritable horreur. Hein. C'est une véritable horreur. J'ai pensé, vous savez, à un film qui s'appelle Le Soleil Vert. Je dis, s'il faut, ça va être le futur, ça. Mais il faut absolument empêcher. Non, mais non, c'était vraiment, vraiment là. Ah là là, je vais arrêter là pour les horreurs. Hein. Mais j'étais prévenue, là. Mais bon, mais moi, c'est pas impossible que je vous dis, hein, c'est pas impossible que c'est bon. J'ai toujours des doutes, c'est vrai, hein. Pourtant je suis sûre et certaine que j'ai fait une expansion de conscience et des rêves éveillés, parce que c'est quelque chose que visiblement, ça m'est arrivé pas mal de fois. Hein. Et encore, je vous raconte pas tout, parce que je les ai notés, il faut que je les retrouve, et je voudrais pas vous raconter n'importe quoi. Mais oui, j'ai le souci quand même du détail, et que ce soit vrai, quoi, que ce soit pas des faux témoignages. Non, j'aime pas raconter des histoires. Hein. Non, 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 non. Alors, et là, j'ai cogité sur tout ça, et j'essaye de réfléchir si il n'y en a pas un qui me revient à l'esprit, là, qui m'a aussi énormément marqué. Non, parce que j'en ai fait quand même pas mal. Hein. Oui, j'en ai fait pas mal.
et des trucs très bizarres, mais... Et puis des choses... oui, c'est pas transcendant, hein, c'est le cas de le dire, c'est pas transcendant, c'est pas joyeux. Mais les plus joyeux que j'ai fait, c'est... Est-ce qu'il faut que je mélange là? Oui, oh oui, allez, je vais rester sur une note sympathique. Voilà, je vais vous raconter quand même la fois où... Ouais, je vais vous raconter celle-là parce que j'ai beaucoup aimé ce voyage de conscience-là. C'est donc... là, comment c'est arrivé? Le départ, bah, c'est toujours pareil, hein, je prends conscience que je suis hors de mon corps dans une situation assez étrange. Oui, là j'ai pris conscience que j'étais hors de mon corps, au bord d'une... La mer n'était pas très loin, et c'était assez à pic, hein, la mer, voilà, en bas c'était assez creux, quoi, donc le décor c'était un décor où je pouvais plonger. Mais il faudrait que je retrouve, peut-être que celui-là je l'ai raconté sur YouTube, il faudrait que... Allez quand même l'écouter, parce que je vous dis, là, je vais peut-être pas arriver à rassembler tous les détails, hein, j'ai pas une mémoire extensible non plus, mais il faudrait que je reprenne mon carnet de notes, là, mon carnet de rêves, mais bon, je vais essayer d'aller à l'essentiel, et là donc je me suis retrouvée au bord, dans mon corps spirituel, tout en sachant que j'étais en train de dormir dans mon lit, hein, au bord d'un espèce de ravin, et en dessous il y avait de l'eau, il y avait la mer, quoi, et il y avait un petit rocher juste en dessous de moi, et puis je me suis dit, tiens, j'aurais bien envie de plonger. Moi qui déteste la plongée, moi qui déteste plonger, avoir de l'eau dans les oreilles, les yeux, c'est une horreur pour moi parce que ça me pique les yeux, et puis j'aime pas avoir l'oreille, non, 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 je déteste la plongée. Et, donc, et là, curieusement, je me dis, puisque je suis dans mon corps spirituel, rien ne peut m'arriver, c'est pas dangereux, allez hop, je vais m'offrir une petite plongée. Et c'était vraiment à pic, et c'était creux, loin, loin, enfin, c'était... Vous voyez ce que je veux dire? C'était vraiment profond, quoi. Et d'autant qu'il y avait des rochers autour, là. Je dis, mais de toute façon, même le rocher, je le traverse, hein, dans mon corps spirituel. J'avais pas peur du rocher non plus. Bon, allez, j'essaye de plonger, mais j'essaye de plonger dans l'eau quand même, hein, là où il y avait de la flotte. Et donc, je plonge. Et là, waouh, c'était vraiment génial. Aucune peur. Je plonge, je me retrouve dans l'eau. Mes yeux, j'ouvre mes yeux, ça ne pique pas mes yeux, je peux respirer dans l'eau, je respire comme un poisson. Mais j'étais comme un poisson dans l'eau, voilà, j'étais un poisson. C'était une sensation de liberté, encore une fois, comme quand je vole en étant un oiseau, hein. Et la sensation de liberté, c'est, j'ai vu la mer en dessous, j'ai pas été profond dans la mer, je sais pas, j'ai vu des petits poissons de toutes les couleurs à un moment donné, j'ai nagé, et puis je me suis retrouvée dans un décor, peut-être que j'ai voulu matérialiser, j'ai voulu penser à... Ah oui, j'ai pensé que j'aurais aimé voir les poissons de toutes les couleurs, vous savez, dans certaines contrées sur cette terre, et il y a vraiment des poissons, des petits de toutes les couleurs, et c'est ce que je voulais voir, et c'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai vu. C'était génial. En fait, je nageais parmi eux. Il y en avait des oranges, des jaunes, des rayés, de toutes sortes de petits poissons. Et puis après, j'ai vu les coquillages, les herbes, enfin, des tas de choses. Vraiment, c'était magnifique. Et surtout, je vous dis, je pouvais voir, quoi, les yeux grands ouverts, hein, avec mes yeux spirituels, avec tous mes sens. Et l'eau dans mes oreilles n'avait aucun problème avec l'eau dans mes oreilles. Voilà. Ça, c'était vraiment génial. C'était vraiment génial. Non, c'est vrai, hein, quand vous... voilà, j'ai encore de nombreuses fois où j'étais dans mon corps, mais bon, je vais m'arrêter là parce que ça fait quand même déjà pas mal, mais je peux continuer à raconter. Mais alors je vais prendre le carnet, je vais essayer de les retrouver pour vous raconter les autres, parce que je ne sais pas tous en tête là, dans l'instant présent. Cela dit, il est quand même maintenant 12h47 et ça fait 39 minutes 30 que je parle.
L'aime, je ne sais pas si tu vas être satisfait, si tu voulais autre chose, mais bon, voilà, tu vas devoir faire avec. Et puis, et si vous voulez, je peux raconter une de mes premières expériences donc de voyage de conscience qui était vraiment extraordinaire. Je pense pas me tromper, même sans regarder les notes, je les oublierai jamais. Ouais, allez. Je vous dis merci pour l'écoute et je te dis merci pour l'écoute et merci à vous tous qui avez écouté aussi. Et je vous souhaite un bon dimanche. Bye bye. Un petit peu de positif après ce que, la vidéo que je vous demande, la petite vidéo que j'ai extraite de... Voilà. Mais je reviendrai là-dessus. J'ai beaucoup de choses à dire. Bye bye. Ciao, salut. Bon dimanche. Portez-vous bien.